suis avec Anne Thibodeau dans la cuisine. On est en direct des studios de TV Rogers. On s'amuse tellement. Je suis vraiment contente que tu sois là. Merci. Ça me fait plaisir. Je regarde ta rhubarbe et j'en reviens pas. Elle est tellement belle. Hein? Oh, c'est la saison en ce moment. Cueillie fraîche de mon jardin cet après-midi. Oui. Wow! Alors, tu nous proposes des recettes. Oui. Des recettes de dessert, spécifiquement. Des desserts santé à base de compote rhubarbe et fraises que j'ai fait. Comment tu fais ta compote? Super simple. Alors, j'ai coupé des morceaux de rhubarbe, à peu près 6 tasses. Oui. Ensuite, dans mon étiveuse, donc moi, j'aime ça pas passer toute ma journée dans la cuisine. Tu sais? Ça fait qu'au lieu de sortir mon chaudron, je me trouve des trucs, des raccourcis. Puis l'étiveuse au micro-ondes, c'est vraiment un de mes raccourcis préférés. Ça fait que j'ai mis mes 6 tasses de rhubarbe, j'ai coupé mes 6 tasses de fraises que je suis allée chercher chez Fruits Express Limité. Je ne sais pas si tu connais cette place-là. Non. En tout cas, il faudrait qu'on s'en reparle. Un entrepôt de fruits et légumes à des prix là, super raisonnables. Dans quel coin? Canatech. OK. Oui. Oh oui. Oui. Vraiment. Absolument. Ça, c'est pas loin de chez nous. Je dois dire, tu parlais de micro-ondes, puis Anne, comme elle fait toujours sa recherche, elle m'a partagé un article, parce que j'avais posé la question, est-ce que la cuisson au micro-ondes est saine? Et tu m'as partagé un article de Harvard qui explique que oui, il n'y a pas de problème au niveau pour la nutrition. Non, absolument pas. Ça n'affecte pas l'intégrité de l'aliment. En fait, c'est une des meilleures façons de conserver les nutriments dans les aliments. C'est très bon à savoir. OK. Tu m'en apprends des choses, je vais te dire. Alors, mes rhubarbes, mes fraises avec un petit peu de sirop d'érable. On couvre le tout au micro-ondes une dizaine de minutes. On brasse quelques fois à travers ça. Puis ensuite, j'ai juste versé directement dans mes petits pots. J'ai mis au frigo, c'est tout. Combien de jours? Une semaine comme ça? 5 jours? Ah! Mais ça va se manger, là. Ça va se manger. Je ne sais pas, ça m'a jamais duré longtemps. Un bon 2 semaines, je dirais. OK, très bien. C'est que pour commencer, on va faire un petit parfait au pudding de chia avec compote, fraises et rhubarbe. Donc ça, c'est santé, là. Tu me dis, Super Nat, ce dessert-là, pas de problème. Absolument. Il n'y a que quelques cuillères à table de sirop d'érable, qui est un sucre naturel. Donc, pas de sucre raffiné, sans gluten, sans produits laitiers. Très bien. OK. Alors, on rajoute 2 tasses de lait d'amande. Au complet dans le bol? Au complet dans le bol. OK. Parfait. Ouh! Puis ensuite, 2 tiers de tasse de graines de chia. Ça, il y en a des noires, il y en a des blanches. C'est tout. J'aime ta tasse. Tout pareil. Merci. Parce que, regarde, c'est utile, ça va bien, hein? On parle de quelque chose d'utile, là. OK? Parfait. Puis là, tu peux donner un bon coup de fouet là-dedans. Puis moi, je vais rajouter, excuse-moi, une petite cuillère à table de sirop d'érable. Oh, ça sent bon. Juste comme ça, hein? Oui. Ça, c'est du lait d'amande non sucré aussi. Très important parce que on veut avoir la liberté de rajouter nous-mêmes notre propre sucre. Oui. Parce qu'il y a quand même beaucoup de sucre dans le lait d'amande. Ça peut être caché, hein? Puis, exactement. Puis on rajouterait quand même du sirop d'érable. Exactement. OK. Ça ça sent bon, les amis. OK, mais là, la magie de la télévision. La magie de la télévision. Combien de temps ça prendrait là, au frigo? Moi, d'habitude, quand je fais des puddings de chia, je les laisse la nuit, mais c'est... On dit 4 heures. OK. Mais vraiment, ça peut être moins que ça. Ah, le résultat, hein? Puis dans celui-là, à la maison, j'ai mis un petit peu de gousse de vanille aussi. Ça fait que ça, moi, je l'ai senti tout de suite en l'ouvrant. Absolument. Oui, j'ai bien des choses. Wow! Regarde, là, je ne sais pas si vous voyez, là. Hein? Je pense qu'on pourrait le voir. La texture, un peu, là, c'est vraiment pudding, là. Oui, absolument. Pour ceux qui aiment le pudding au tapioca, moi, ça me fait un peu penser à ça. Oui. Sauf qu'à base, au lieu d'être à base de glucides, dans les graines de chia, on retrouve des protéines, des gras santé, des fibres. Moi, j'ai déjà mangé la pudding de chia juste comme ça. J'ai rajouté peut-être, je sais pas, des raisins secs ou un peu de chocolat, coco, là. C'était bon comme ça. Mais là, je peux juste imaginer avec de la compote rhubarbe. Ça va être bon. Ça fait que pour la présentation, là, je vais juste montrer vite fait. C'est vraiment juste détager un petit peu de chia, un petit peu de compote. Puis ça, c'est que des fruits, hein? Ça fait qu'il ne faut pas gêner d'en mettre, là. Puis il faut dire, par contre, si on mange... Est-ce que c'est vrai? Je devrais te poser la question. Si on mange du chia, il faut augmenter un peu notre consommation d'eau. Oui, mais ça va pour les fibres, hein? Oui, absolument. Parce que sinon... Ça va être plein de fibres, ce dessert-là. Là. On parle, absolument. La fibre dans le fruit, la fibre dans le chia. C'est pour ça que c'est si santé. Ah, comme on y va, là! Hein? C'est comme... on fait faut ça pas vraiment. Ça fait que ça ressemble à ça. Notre beau premier petit dessert. J'aime ça. OK. On passe au deuxième? On passe au deuxième. Au deuxième. Oui. Alors, semblable, puis toujours à base de la même
Compote fraises et rhubarbe. On va faire maintenant une petite crème au cachou. OK. Est-ce que tu as trempé tes cachous dans l'eau? Absolument. Puis c'est important de le faire parce que sinon, on va avoir une texture vraiment granuleuse. Oui. Ça fait au moins 1 heure. Une heure seulement? OK. Je faisais toujours de la nuit. Bien, tu vois, moi, si je sais que je m'en sers le matin, je le sors, je les mets dans l'eau. OK. Bon. 3/4 de tasse de cachou. Oui. 1 demi-tasse d'eau. J'aime tes petits pots. Merci, j'ai fouillé partout dans mes armoires. Dans quoi je peux amener mon eau aujourd'hui? J'aime tes petits pots. Merci. Et une banane Ah, pour ton sucre. pour le sucre. Ça doit Exactement. ajouter aussi à la texture. Oui, Oui. velouté. Puis encore là, on rajoute toutes les vitamines et minéraux, les bonnes choses que dans les fruits. Ah. Si vous pouviez sentir, écoute, on est juste en train de mélanger les ingrédients, mais ça sent déjà tellement bon. Je vais faire un peu de bruit. Oui. Oui, il faut toujours On que voit j'avertisse la moi danse. à la maison 1, parce 2, que 3, mes go, enfants oui, moi n'aiment pas aussi. trop ça. Je fais la même chose. On va faire ça vite, c'est pas long. Non, non, non. Comme ça, c'est terminé. C'est de la magie, hein, ces La machines-là. magie. Ah, ça va tellement bien. Moi, ça fait 5 ans que je l'ai, cette machine-là, ouais. puis il n'y a pas un jour que ça ne sert pas. Oui, oui. Si on voulait faire, là, ça serait un petit peu plus vanille, mais si on voulait faire au chocolat, on pourrait rajouter une cuillère à table de cacao, pas de cacao. Oui. Oui. Moi, tu vois, la mienne, je l'ai, ça fait 9 ans, puis c'est encore la même machine. J'ai jamais Ah, eu OK. de problème. Vous voyez, c'est... Fait que je sais pas si tu peux voir, là, c'est comme Oui, on va un montrer. semblant de crème fouettée, dans le fond. Oh, ça sent bon. Ça, si je mettais ça au congélateur, on ferait comme une crème glacée aussi. Oh, ça serait bon. Moi, j'en ai fait en fin de semaine, puis j'ai servi ça sur un sorbet. Oh! C'était très bon aussi. Comme pour remplacer un peu la crème fouettée. Ça fait que ça, on va en mettre un bon petit peu dans le fond. Puis, on fait simplement verser la crème de cachou par-dessus. Oh! Puis là, on voulait en faire quelques portions, hein? On va en faire quelques disais que- portions. Oui, Oui, OK. absolument. Est-ce Fait que qu'on là, a je le peux temps? essayer. Ben oui, j'aimerais Ben ça oui. essayer de faire le parfait, par exemple. là. Excellent. OK. Oui, allez, je vais faire exactement ce que tu as fait, là. Ça va peut-être pas être aussi beau, tu vois déjà. Mais vous voyez, dans la cuisine, il ne faut pas être parfait, hein? Non, il faut pas. Puis c'est le fun aussi. Moi, j'adore impliquer mes enfants dans la cuisine. Puis les premières fois que je l'ai faite, j'ai 2 garçons, 5 ans et 2 ans. Oh! Puis mon petit de 2 ans, on s'entend que ça fait un petit dégât. Souvent, on a besoin de se changer les deux après. Oui, oui. Mais je trouve ça tellement le fun de le voir jouer avec les différentes textures, d'apprendre de, tu sais, Oh, d'être de à découvrir, l'aise de dans vouloir la- sentir. Moi, je fais ça beaucoup avec ma fille. Elle veut sentir. Quand on va au magasin, on sent les aliments pour les découvrir, là, puis elle aime tellement ça à la important. maison. Tu sais. Ah, OK. Ah, pas pire. Ma ligne n'est pas aussi belle. On va le tourner comme ça. Tu veux-tu en préparer un J'aimerais... autre comme Oh, ça? qu'est-ce que tu as rajouté? Alors, j'ai juste mis des petits pistaches que j'ai regardez coupés ça, juste pour c'est faire beau, beau. puis une petite fraise que j'ai tranchée. OK. Oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça essayer d'en faire. Est-ce qu'il t'en reste assez? Parce que j'en ai un autre pot ici. Peut-être pas. Il va peut-être falloir aller dans ton... Regarde. Bon, ben nous, on va continuer à faire ça pendant la pause. Et au retour de la pause, Jackie va se joindre à nous et on va parler justement de la place des desserts dans nos vies, hein, parce que les desserts prennent une place. Alors, on en parle avec Jackie et Anne après ceci. Et on va goûter aussi. Merci, Anne, d'avoir fait des beaux desserts chez nous. Qu'est-ce que ça? Ben, je vais te dire, ouais, ça a l'air vraiment bon. Cheers. bon. Est-ce qu'on Cheers. goûte? Oui, oui. On goûte. Oui. Et là, Cheers. mais là, il me semble, c'est beaucoup. Ben, c'est ça. Wow, hein? OK, mais là, nous, on va juste continuer à manger. Vous autres, allez chercher votre propre collation. Vous allez pouvoir nous suivre. Non, mais on se sent vraiment comme si on mange une traite, là. Absolument. Oui. Puis c'était pas compliqué? Non. Non. Je veux juste dire rapidement, je vais afficher ces recettes-là sur ma page Facebook plus tard ce soir. Yay. Alors, on va pouvoir aller les faire. Vous Absolument. avez vu à quel point c'est facile. Moi, je vais essayer d'aller chercher de la compote dans le fond, là. Est-ce que tu t'es rendu à la compote? Un petit peu, oui. Ça fait un peu comme un Je sundae, peux ça pas me croire rappelle. que c'est déjà dans ton jardin. J'ai juste de planter mon jardin, là, de mes choses. Mais la rhubarbe, ça revient Ça d'année en revient année. si vite que ça. Absolument. Wow. Ça a commencé là, au mois d'avril. C'est vraiment bon. Il va falloir que j'amène ça chez moi. Je vais te ramener ton pot.
J'aimerais savoir, quelle est la place des desserts dans vos vies? Est-ce que tes desserts sont toujours santé comme ça? Non. OK. Non, mais est-ce que tu as un règlement ou... Moi, c'est la règle 80-20 pour tout dans ma vie. tout. 80 du temps, je fais des bons choix, puis 20 du temps, je me paye une petite traite, puis je m'amuse. Exactement. Quelque chose qui n'est peut-être pas aussi... Qu'est-ce qui serait comme ton 20 Mon 20 ont un bon chocolat favori, là. Oh! Ça vaut la peine, ça. Ouais. Oui, des choses de qualité. Quand tu vas avoir de quoi, là, faut pas avoir quelque chose... faut avoir quelque chose qui est vraiment du vrai, là. Oui. De belle qualité. Pas comme... Je m'excuse, pas un Bang Tim Horton. Là. Non. Tu veux avoir Moi, quelque chose, j'aime bien, par exemple, les chocolats Purdy, particulièrement le caramel enrobé de chocolat noir et un peu de sel. Oh oui. Il est vraiment là. Oui. Ouais. Moi, il faut que je fasse attention avec les Ça, c'est desserts quoi? parce Ah, que je suis comme une alcoolique. Oh non, t'aimes Avec... oui, vraiment? Oh oui. Si, tu m'apprends quelque chose oui, de oui, Jacquette, oui, au sujet? absolument. Non, sérieux. Je peux pas être autour du sucre. Je vais tout le manger. S'il y a une tarte au sucre, Ah oui? ben, j'ai une copine qui, quand elle vient chez nous, faisait toujours une tarte au sucre, mais là, elle a appris qu'il fallait en faire une juste pour moi. Puis je la mange au complet. Je suis pas capable de m'arrêter. Tu te sens pas bien? Non, je me sens pas bien, mais c'est ça comme un dérange pas. alcoolique. C'est Là, correct. tu prends un Non, verre, non. tu peux pas en prendre juste un. J'ai pas de contrôle. Quand j'étais jeune, là, je mangeais du sucre. Puis je pense que j'ai utilisé le sucre, le dessert, quand le décès de ma mère, puis essayer de dealer avec Les émotions. les émotions. J'ai vécu sur le sucre. Donc, moi, là, il faut que je fasse vraiment attention. Donc, le 80-20, là, il y a des fois, là, il faut que je fasse attention à cause que il faut que ça soit où ce que... Je dis à mon mari, amène pas du sucre dans la maison. Si on va aller à un restaurant, puis je vais prendre un dessert, OK, mais je suis restreinte à juste cette portion-là. Tu veux pas l'avoir autour de toi. Pas de contrôle. Moi, c'est le contraire. C'est quelque chose chez moi, je vais être moins portée à vouloir le manger parce qu'il est là. Ah non, je vais le manger au complet. Puis je pourrais en avoir d'autres si je voulais, fait que c'est comme moins spécial. C'est drôle. Fait que je suis comme plus portée à... Je me mange jusqu'à temps qu'il n'y en ait plus. Justement, en fin de semaine, mon chum et moi, mon mari et moi, on est allés voir une pièce de théâtre au Centre national des arts. Puis après ça, on voulait aller pour une bouchée. Lui a choisi un dessert, moi, j'ai choisi un sushi. Fait que... tu me donnes l'option, un gâteau ou un sushi, je vais prendre un sushi. Ouais. Mais c'est tellement... C'est beau, hein? C'est vraiment bon. C'est vraiment bon. J'aime ça. Ça, c'est bien. Ça, mais est-ce que tu considérais ça comme un dessert? Est-ce que tu te sens comme si tu veux... Tu manges quelque chose de simple et tu le sais? Ça, c'est pas un dessert pour moi. Ça, c'est une belle collation. Une collation? Oui. Bien, ça n'a pas besoin d'être un dessert. Ça passe aussi comme une collation. On a tout ce qu'on a besoin là-dedans. Vraiment, c'est pas... Après un repas, j'ai rarement le goût d'un dessert. J'ai rarement le goût, OK, je vais avoir un repos complet quand je vais avoir mon dessert. Non, pas vraiment. Mais ça, durant la journée, là, vers 3 heures. Moi, chez moi, mon père, on a été élevés avec... On finissait le repas avec un morceau de fromage. Oui, fromage et sirop d'érable. Sirop d'érable! Mon père, c'est ça. Le fromage, c'est le dessert. Le fromage au cas et le sirop d'érable. Le sirop d'érable comme le fromage trempé ou oui, comme avec un pain ou juste comme ça? Comme ça, trempé avec ou à cuillerée. Oh. Ça tombe dans le vin, ça? Absolument, oui. Donc, pas à tous les jours. Bien, un petit 20 tous les jours. Ouais. Ah, OK. Tu peux regarder ça de les plusieurs règlements. façons. Oui, absolument. Ah oui. Est-ce que tu as fait beaucoup souvent de la cuisine avec tes enfants? Parce que tantôt, tu parlais de la cuisine. Est-ce que tes filles s'impliquaient? Oui, puis non, oui. Avec les desserts? Faire des muffins. Oui. Oui, mais non, on n'a pas fait beaucoup de popotes là, pour les desserts. Non. C'est surtout pour la préparation des repas. Là. Mais on a vécu une vie surtout là, que c'est OK, on va au gym, on va à la gymnastique, basketball, donc c'était moi qui faisais les lunchs vite, puis on allait là. On n'avait pas la tradition de en famille, on fait de la popote. Vous me donnez le goût par contre. Moi j'aime bien
essayer de planifier le dessert, surtout s'il y a un dessert la fin de semaine. J'aime le faire, mais tu sais, à un moment donné, comme, tu sais, Julie parlait de la roue, là, la roue de, tu sais, ou les chapeaux que tu portes à un moment donné, tu sais, si tu n'as pas l'heure pour faire le dessert, tu l'achètes. Mais j'aime aller vers une boulangerie. Oui. Ou, tu sais, quelque chose d'un peu plus spécialisé, tu sais, si on est pour aller chercher un dessert. Oui, une vraie boulangerie comme... Je ne sais pas si vous avez déjà été à la boulangerie à Cumberland, de Black Walnut. Oh, oui. Oh my God! C'est du vrai de vrai. On a vraiment des beaux bijoux à Ottawa, hein? Oui. On est vraiment... C'est artisanal, c'est fait sur demande. Souvent, on peut aller chercher... J'aime aussi souvent les desserts qui ont des pavés d'amandes ou des amandines ou... Tu sais, un genre de... Ouais. Un genre de soufflé des amandes. Mon grand-père disait toujours, si tu fais le mal, fais le bien, car le mal bien fait ne fait jamais bien mal. C'est bien! C'est bien, mais c'est vrai. Oui. Non, comme ça, tant qu'à manger quelque chose qui va te donner les calories puis le sucre, il faut que ça soit de qualité. Absolument. Puis d'en profiter, de prendre le goût de savourer, puis, tu sais. Tu sais, on parle de rhubarbe et de sucre. Moi, est-ce que tu as une tradition, toi, avec la rhubarbe? Est-ce que c'est quelque chose que tu manges, Jackie? Non, mais je vais en planter cette année pour que j'en aie l'année prochaine. Parce que moi, là, Ça passe vite. moi, comme la rhubarbe, j'enlève la petite peau, là, ici, OK? Puis après ça, tremper dans du sucre, là. Crunch, crunch. Oh, crunch, crunch, c'est bon. Moi, mes enfants, là, ils vont dans le jardin, en prennent une tige, puis ils mangent ça juste de même. Oui. Bon, bien, sur ce, les filles, merci d'avoir été là. Merci d'avoir été là. Merci à vous tous d'avoir été là. Écoutez, nous, on va manger nos parfaits. Et je vais vous souhaiter un beau merci d'avoir été là. Un gros merci à Catherine Marion d'avoir été là, à Julie Richer aussi, qui était parmi nous ce soir. La semaine prochaine, on va parler avec Chantal Laberge comment gérer notre stress et anxiété de performance. Marcel Brault sera là pour nous parler d'actualité comme on fait à chaque fois avec nos entretiens avec lui. Et ça va être une émission qui promet, je vous invite d'être là parmi nous. C'est la même heure, même place. Mercredi prochain, 20h, on sera là. Et vous aussi, j'espère. Ottawa, je t'aime. Ciao!